Avant de passer à la photo, permettez-moi de dire les mots de clôture. Nous l'avons dit au début, c'était la 3e édition du festival Le Défi Congolais. Nous l'avons commencé en 2022. Nous avons eu la première édition à la Gare Centrale qui était axée sur le thème les thèmes de la première édition étaient relancés, la croissance économique de la RDC de l'après-Covid-19. Après cette édition, nous avons eu une deuxième, ici même dans cette salle, l'année passée où nous avons parlé de la RDC 4 vers l'émergence. Et pour cette 3e édition, l'idée pour nous, c'était de pouvoir réunir les acteurs institutionnels, les acteurs non institutionnels, les entrepreneurs, les scientifiques, les médecins, tous les secteurs et domaines de la vie confondus, pour que chacun, dans son domaine, nous présente les actions déjà menées pour accompagner le développement de la RDC et que nous puissions ensemble prendre des décisions qui vont faire en sorte que nous puissions nous dire que oui, le festival nous a servi de cadre de réflexion. Et puisque c'est les défis congolais, nous avons rencontré beaucoup de défis que nous avons pu relever également, puisque nous intervenons, comme vous les invités, vous savez que cet événement devait avoir lieu le 15 et le 16 octobre, donc mercredi et jeudi passé. En dernière minute, nous apprenons que l'espace sera occupé par le chef. Et donc, à l'impossible, nous ne pouvions pas faire autrement que de reporter. J'avoue que beaucoup de gens m'ont demandé de reporter pour la semaine prochaine, mais je tenais à le faire cette semaine parce que beaucoup de personnes ont fait les déplacements. Il y a encore un panéliste dans la salle qui n'a pris son billet que pour 6 jours pour participer à cet événement. Et donc nous devions de respecter l'engagement et ceux qui avaient choisi de respecter notre invitation. Nous sommes restés sur la même semaine. C'était prévu pour le vendredi 17 et samedi 18. Hier soir, on nous informe également que la 2e rentrée judiciaire aura lieu ici dans ce même bâtiment demain avec la Cour constitutionnelle, et c'est le même problème auquel nous étions confrontés dernièrement. Et qu'à cela ne tienne, on s'est dit, on va décider de faire l'événement de 2 jours en une journée, pourvu que nous ayons la compréhension de nos intervenants qui acceptent de venir condenser avec nous l'événement. Et vous avez constaté que nous avons raté beaucoup d'intervenants qui avaient déjà prévu pour mercredi, jeudi, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème. En dehors de ces autres défis, il y a un autre plus grand défi que nous avons rencontré, que nous rencontrons toujours, c'est pas seulement le choix, mais réussir à prendre les intervenants. Ce festival, c'est un cadre que nous avons mis en place. Les intervenants sont là, ils peuvent témoigner. C'est un panel que nous offrons gratuitement aux acteurs institutionnels. C'est un événement qui permet aux décideurs d'être en contact avec le public, la population, de rendre de compte, de faire des promesses, des propositions et de co-construire. Mais malheureusement, là, heureusement que la presse est encore présente parce que je tiens à ce que le message puisse être parvenu à toutes les autorités que nous n'avons pas pu avoir. Pourtant, c'est une cause que nous estimons noble. On ne peut pas parler du développement de l'RDC sans les décideurs. Tous les intervenants ici sont revenus pour dire on aurait voulu que les députés soient là, que les ministres soient là. Bien évidemment, ils étaient invités. À la première édition, on a eu près de 9 ministres. À la 2e édition, il y en avait 4. Et à cette édition, aujourd'hui, on comprend, c'est un vendredi, c'est le Conseil des ministres. On ne pouvait vraiment pas les envoyer là, mais en dehors des ministres, il y a des mandataires publics, il y a beaucoup d'acteurs que nous avons invités, mais qui difficilement sont accessibles. Nous espérons, puisque nous savons que, chères autorités, vous ne pourriez pas atteindre toute la RDC, parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé, ce n'est pas tout le monde qui va sur Internet pour voir les actions que vous mettez. Il serait important pour vous de pouvoir également rencontrer les citoyens congolais dans des événements comme ça, puisque toutes les personnes qui ont fait les déplacements ont choisi de participer au développement de la RDC et ont choisi de décider ensemble avec nous. Pour ma part, je me suis dit que je ne peux pas attendre que l'État fasse tout. À notre niveau, en tant que journaliste, ce que nous avons pu mettre en place, c'est ce cadre de réflexion qui va réunir les autorités, les secteurs publics, les secteurs privés, avec les jeunes. Surtout les femmes, les jeunes, les entrepreneurs et tous les autres acteurs dans différents domaines. Et donc, une fois de plus, merci à vous qui nous avez considérés. Nous vous rassurons que pour la 4e édition, vous aurez encore un meilleur événement que celui-ci et nous savons que nous pourrions toujours compter sur vous. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette 3e édition du festival Le Défi Congolais qui a été placé sur le thème RDC 2030 Décidons. Nous vous rassurons que nous allons prendre soin de pérenniser au plus maximum possible tous les messages réunis dans ce festival, tant le message des intervenants que les questions et les préoccupations du public que nous avons reçues. Et nous allons faire en sorte que nous puissions le rendre plus visible pour que notre message puisse, pour que nous puissions réellement atteindre l'objectif désiré. Je vous dis et je vous remercie. Il symbiose entre les
que vous avez exposé comme ça, j'aurais voté pour vous. Je pense que c'était très bien présenté, très bien dit. Alors moi, je vous crois au mot, puisque vous voulez numériser votre commune, la belle commune de l'UMT, et que vous avez besoin de finances. Sachez que la numérisation, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut faire en sorte qu'on puisse renflouer les caisses de la commune. Des conférenciers qui ont bien parlé, qui ont donné de la matière aux jeunes. Vous êtes sans ignorer que vous leur avez laissé avec un soif. Merci. Quelle importance accordez-vous à cette conférence? Cette conférence est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse non seulement à réfléchir, mais à passer à l'action. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup fait des conférences par-ci, par-là. Est-ce qu'on va toujours continuer avec les conférences? Et aujourd'hui, l'appel, il y avait un seul appel. Passer à l'action. 2030, décidons. C'est pour ça que nous sommes venus faire des propositions, réfléchir sur ce qui ne va pas et faire des propositions concrètes. Et moi, personnellement, j'ai intervenu dans le secteur de l'entrepreneuriat féminin où j'ai essayé de brosser les défis que rencontrent les femmes entrepreneurs et aussi proposer des actions concrètes pour transformer ces défis en opportunités. En quelques mots, on peut avoir ces défis qui peuvent intéresser les publics. Les femmes font face, je les réunis, en tout cas il y en a beaucoup, mais j'ai réuni en 3 leviers. Alors, il y a le problème lié au capital, l'accès au financement, il y a le problème lié au cadre, à la formalisation, et il y a le problème lié à la société. Tout ce que c'est dit, tout ce qui s'est fait concernant la femme. Et c'est ces 3 leviers sur lesquels j'ai parlé et j'ai proposé des actions concrètes. Pour l'accès au financement, par exemple, j'ai proposé de mettre en place un fonds de garantie féminin qui va permettre aux femmes d'avoir accès au financement avec une garantie de l'État sur 50% déjà de la dette qu'elles vont prendre. Ça permet aux femmes d'accéder facilement au crédit, mais sous condition d'être formalisées. Donc de l'autre côté, l'État aussi gagne en nombre élevé des femmes qui vont se formaliser. Donc au final, c'est un deal, si je peux appeler ça comme ça, gagnant-gagnant. Les femmes gagnent, l'État aussi gagne. Na lokota lingala pona baimboka bakolanda yo bayoki yo toyoki yo lobeli mingi penza ba mama na lokota lingala nini oyo lobeli na mokuse na mokuse ba mama bazomona pasi bazosala misala me misala na bango ezomona na te eyebani pete tosengi l'État et le temps misala ba mama eyebana ba mama bazana ba problème ebele te problème ali boso ezali financement crédit na ba banque bazosenga bango ba garantie kilikili pesa mbongo buku a lupango pesa garantie songolo ba mama bazana ba garantie wana te lelo to yaki kosenga l'État azwa en charge garantie wana pona ko permettre ba mama bazobundana bakoka kozwa ba crédit po misala na bango esala nini ekende liboso. Votre numéro. La compétence de l'autorité locale fait que nous confondons très fréquemment. On s'en prend à l'OVD, on s'en prend bien sûr à l'office des routes, on s'en prend à toutes les autorités, même nationales, pour des petits problèmes qu'on pourrait résoudre au niveau local. On s'en prend au chef de l'État, on s'en prend à la première ministre, parfois même on s'en prend à nos communautaires, l'engagement citoyen qui est encore très faible au niveau local. Et j'ai saisi bien sûr cette occasion, non pas bien sûr pour interpeller l'ensemble de l'État que nous sommes à devenir aussi des acteurs locaux. Moi je suis un fervent suiveur, si l'expression existe, de la politique française. Lorsque vous regardez les grandes figures de la politique française, je citerai ici Valéry Giscard d'Estaing, je citerai Jacques Chirac, je citerai plusieurs d'entre eux, Gabriel Attal aujourd'hui même, c'était des acteurs